Chère Balance, bonjour, bienvenue à votre tirage trimestriel qui est pour ce prochain tirage, donc janvier, février, mars 2021. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait votre tirage. À la coupe, vous aviez la carte du monde et la carte de la justice. Donc ces deux cartes-là. Et donc pour moi, c'est que vous vous entourez de dispositions et de circonstances favorables pour gagner une cause, une transformation que vous avez initiée peut-être aux alentours de la rentrée de septembre 2020. Peut-être un petit peu avant d'ailleurs. Voilà, et donc la carte d'ambiance dans laquelle vous allez faire votre parcours durant ce trimestre, c'est la carte que vous voyez ici, la tour, qui est sous sa forme renversée et donc qui a des influences moins drastiques dans ce sens-là. Ben, par contre, donc cette carte vient en fait vous aider dans cette passe délicate avec des énergies qui sont moins drastiques, comme je disais, mais dont les effets de toute façon sont irrévocables. Voilà pour cette carte d'ambiance. Je la mets sur le côté, voilà. Et donc, je continue donc d'expliquer. Ici, vous avez janvier, février et mars. Sur la ligne d'en haut, c'est la partie professionnelle. Et sur la ligne d'en bas, c'est ce qui concerne la vie sentimentale. Et donc, qui dit vie sentimentale, ce n'est pas uniquement le fait de parler de liens sentimental amoureux. Ça parle aussi de la famille, des amis, de groupes et de proches avec lesquels on évolue. Voilà. Donc, je vous montre les deux premières cartes qui sont sorties pour le mois de janvier dans l'aspect professionnel, à savoir que je vous montre ces cartes, mais je tiens compte notamment des autres cartes qu'il y a sur le mois de janvier, mais aussi de l'entièreté du jeu dans l'interprétation. Donc, on a le 3 de bâton. Voilà. Et puis, le 8 de bâton. Alors, le 3 de bâton, ça nous parle de confiance, de dynamisme, de réalisation, surtout avec le 3. Et puis, avec l'autre carte, on parle donc de vitesse, de progrès, de transformation, hein. Un aspect peut-être commercial et économique qui est profitable. Et de toute façon, avec les deux cartes de bâton qui représentent en fait le signe du feu, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives de votre part. Alors, l'association de ces deux cartes m'indique, chère Balance, que vous êtes en train de justement transformer votre vie professionnelle, votre activité professionnelle. C'est, comme on l'a vu, dynamique, avec la 8 de bâton. C'est de la vitesse à double titre, parce que, comme je le répète, ce sont deux cartes de bâton associées. Vous êtes plein d'initiatives, d'idées, tout est positif, hein. En fait, quelle que soit la situation initiale, il y a une progression positive.
Alors avec la tour qui vient en carte d'ambiance, qui influence donc le trimestre, ça peut commencer par une destruction nécessaire, mais c'est de toute façon très 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 positif. Donc c'est vrai qu'au départ ça peut être un peu difficile, il peut y avoir du regret, un peu d'amertume à cause de peut-être de ce qui est perdu, donc de ce qui doit disparaître nécessairement, mais c'est très très positif, comme vous le voyez dans l'ensemble. Et je pense que vous allez prendre des risques. Alors, vu de l'extérieur, ça peut être interprété par les proches ou donc la personne qui vous accompagne, ça peut être interprété comme vraiment trop risqué, trop intrépide, trop irréfléchi, mais vous en ressentez le besoin et vous allez y aller de toute façon. Sur le mois de février, on a donc le soleil qui est sorti à l'envers et qui est associé aux amoureux qui sont sortis aussi à l'envers. Alors ici, je pense que par réaction, en fait, par résonance des changements qui sont intervenus, notamment sur le mois que vous avez initié, qui sont intervenus sur le mois de janvier, il y a dans le domaine relationnel professionnel, ça donne des remous. Vous savez, quand on change quelque chose dans nos habitudes, dans nos manières de faire, souvent les proches, ils réagissent en fonction de ça. Donc là, ça donne la même chose, mais c'est dans le secteur professionnel. Du coup, vous vous retrouvez à gérer des blocages, peut-être des retards, des incompréhensions, des malentendus, ce qui rend votre évolution un peu plus compliquée, un peu plus ralentie, un peu plus instable. Et donc, vous risquez d'avoir, je pense, des explications à donner, puisqu'on va vous questionner. Les personnes se questionnent, mais ils vont vous questionner aussi, comme on l'a dit, par rapport au fait qu'il y ait des retards. Donc je pense que les retards peuvent venir de là, les blocages bien sûr. Alors je pense qu'on n'accédera pas immédiatement justement du fait des blocages là à vos sollicitations et du coup, vous aurez moins d'influence auprès des autres, auprès de votre entourage professionnel, mais ça n'empêche pas, quand même, avec cette carte-là, la 10 de coupe, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même atteinte des buts que vous vous êtes fixés ou du but de l'objectif que vous êtes fixé sur le mois de février. Il y a quand même, réussite. Mais c'est retardé, il y a des retards, il y a des blocages, il y a des choses à expliquer, à des questions auxquelles il faudra répondre. Voilà pour ce mois.
Alors ensuite, le mois de mars, on a le valet de bâton associé au 5 de coupe. Alors le valet de bâton, c'est bien parce qu'il améliore en fait, s'il y en a, des cartes qui ont une influence un peu moins favorable. Donc il améliore en fait la signification du 5 de coupe notamment, puisque c'est quand même une carte lourde, pardon. Alors ici, je pense qu'on parle de circonstances qui s'améliorent par rapport au mois de février notamment. On est plus dans l'ambivalence, on n'est plus dans l'ambivalence, pardon, du mois dernier. Il y avait quand même quelques petites choses qui étaient à résoudre. Là, néanmoins, il y a une petite mise à l'épreuve qui est demandée. Alors, ça peut être au point de vue des connaissances, des compétences, ou alors c'est encore, dans une moindre mesure, un temps d'attente. Alors là, je vois en association avec les autres cartes qu'il y a sur le mois, ça peut être un temps d'attente supplémentaire à une réponse qui se prolonge en fait légèrement, qui est en attente. Et ensuite, je pense qu'on peut recevoir, quand je dis on, c'est vous, c'est votre signe, les personnes de votre signe, bien sûr. Hein. Donc, à l'issue de cette attente, cette dernière attente, il peut y avoir donc de bonnes nouvelles. Notamment parce que le pendu se présente à l'envers, donc c'est son côté le plus favorable. Et puis les autres cartes à côté aussi, qui sont atténuées, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le valet de bâton, sur le 5 de coupe, qui est une carte un peu plus lourde. Mais donc là, c'est atténué au niveau des effets de l'influence. Donc je pense que au bout de cette attente, il peut y avoir donc quelque chose de positif, donc des bonnes nouvelles. Et je pense que votre but, vos objectifs, sont sur le point d'aboutir, puisque le déblocage est sur le point d'être levé sur le mois de mars. Alors, on verra ensuite sur le mois d'avril. Il faudra regarder. Et là, c'est sur le point d'être levé. Alors maintenant, on va passer sur la partie sentimentale. Je vais juste revenir sur ce que j'y pense à l'instant. Je vais juste revenir sur la coupe où vous avez donc le monde et la justice. Pour dire que, en fait, l'association des deux cartes, hein, le monde et la justice, c'est de bon augure aussi, parce que si vous aviez justement, on a vu quelques difficultés, notamment sur le mois de février, c'est là où ça se ressent le plus. Si vous aviez, par exemple, je ne sais pas, un procès, enfin des circonstances très difficiles d'ordre légal, et bien donc en fait ces dispositions peuvent du coup peut-être qu'elles ont déjà eu lieu, comme je disais au mois de septembre 2020, peut-être un petit peu avant. Et donc
là, je pense que ça se débloque notamment. Ça commence là aussi. Et c'est pourquoi, justement, vous pouvez engager cette transformation avec plus de possibilités de réalisation à partir du mois de janvier. Et donc, pour moi, ça dit que vous êtes à la fin, même si ça dure tout le trimestre, que vous êtes à la fin de cette transformation nécessaire. Et donc là, en même temps, c'est comme si vous étiez en train de préparer et d'organiser déjà entre guillemets, parce que pour vous, ça peut faire long. Donc, vous étiez en train d'organiser déjà l'avenir. Et voilà. Et donc là, ce serait l'objectif en question, ou les objectifs. Voilà. Le petit retour que je voulais faire par rapport à la coupe. Donc maintenant, j'en viens au mois de janvier sur la vie sentimentale, avec le valet de denier à l'endroit et le fou à l'envers. Alors, pour moi, soit vous sortez d'une relation ou d'un lien et vous allez profiter de votre indépendance toute nouvelle et apprendre en fait à vous aimer, à développer votre estime de vous-même pour la valeur que vous mettez pour votre estime de soi. Soit vous êtes en couple, ou alors c'est une relation avec quelqu'un de votre famille, ou un ami, ou quelqu'un de proche en tout cas. Et donc, vous allez vous concentrer sur votre relation pour affirmer, pour démontrer vos sentiments, qu'ils soient affectifs ou amoureux. Vous engagez davantage pour que la relation soit forte et durable. Alors, de quelle manière? Peut-être avec en étant plus disponible, plus à l'écoute, en faisant des cadeaux, en apportant de la joie autour de vous. Si vous, je veux pas dire que vous n'en apportez pas jusqu'à maintenant, mais je veux dire, eh bien là, ce sera davantage encore. Et pour vous, c'est, j'ai l'impression, c'est une aventure, entre guillemets, une aventure enrichissante. C'est, je pense, de cette manière-là que vous allez le vivre sur ce mois de janvier, au point de vue donc relationnel. Donc, ça tient compte, en fait, de toutes les transformations qui ont lieu, même au niveau professionnel. C'est en relation aussi. Donc, c'est une grosse transformation, hein. De toute façon, avec la carte de la tour renversée, quand il y a transformation, il y a toujours un avant et un après. Alors, sur le mois de février, on a la reine de bâton qui est venue à l'envers, et puis la 10 de coupe qui, elle, est à l'endroit. Donc là, sur ce mois, je pense que l'influence est diminuée, mais pas du tout anéantie. C'est diminué, comme on l'a vu d'ailleurs sur la partie professionnelle. Donc là aussi, c'est pareil, il y a un peu moins d'influence sur votre entourage, mais c'est pas du tout anéanti.
C'est juste quelques petites difficultés du moment, avec un peu moins de compréhension, des petites anicroches, mais rien de bien désagréable, hein, comme vous pouvez le voir avec la 10 de coupe, qui indique une situation en fait d'accomplissement, de bien-être, de succès au point de vue émotionnel, relationnel, affectif. Et donc, ça permet quand même de consolider les liens que vous avez avec les autres personnes et que vous avez déjà entamé sur le mois de janvier. Donc, ça continue de toute façon. Sur le mois de mars, on a donc le 5 de denier et puis le pendu qui est dans sa forme la plus favorable puisqu'il est à l'envers. Alors, on parle de quoi? On parle de... Il peut y avoir des sentiments, avec le pendu, il peut y avoir des sentiments, on va dire, platoniques. Alors, donc, on a parlé que c'était une vie sentimentale, donc ça concerne les proches et non pas simplement la relation amoureuse. Donc voilà, c'est très bien finalement. Il peut y avoir donc quelque chose de secret qui se forme entre vous et une autre personne. Et en tout cas, c'est la résolution d'une préoccupation, la résolution avec de nouveaux intérêts en vue, de nouveaux objectifs de démontrer vos sentiments de nouvelles manières, une nouvelle harmonie. Et si le couple existe déjà, eh bien c'est un renouveau au point de vue de l'attirance, l'un envers l'autre, une nouvelle harmonie. Et en effet, donc, c'est la résolution en fait d'un souci qui a pu être présent sur les mois précédents, d'où le fait que vous ayez eu la volonté d'être plus impliqué dès le début du trimestre. Et donc là, on voit qu'il y a réussite, hein. Donc harmonie, bien-être qui s'installe. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre avec une idée donc de sacrifice ou de soumission à quelque chose. Ce que peut signifier également donc le pendu, notamment. Et il peut y avoir encore avec le pendu l'abandon, le retrait, l'éloignement d'une personne chère dans un but d'avoir une réflexion, dans un but de réfléchir, oui, sur la relation. Et donc, il y aurait le besoin de s'écarter, de prendre du recul. En tout cas, il y a l'idée de s'adapter et d'accepter en fait ce fait, quel qu'il soit, pour que le confort sentimental puisse perdurer, pour qu'il soit total. Parce qu'avec le pendu, comme je disais, on peut parler donc de renverser, hein, on peut parler de séparation, mais en général, dans ce sens-là, c'est temporaire. C'est dans le but d'avoir une réflexion plus importante sur la relation, sur ce qui nous préoccupe. Et donc, de gagner en maturité.
Voilà, chère Balance, pour votre tirage. Alors, je ne l'ai pas précisé au début, mais bien sûr, vous le savez, c'est un tirage collectif. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, vous pouvez aller voir donc votre ascendant, votre signe lunaire ou signe de Vénus. D'ailleurs, c'est très bien de faire ainsi parce que ça permet de faire en fait une synthèse. Et puis, si vous souhaitez avoir une extension de votre tirage, celle-ci est sur commande. Il vous suffit d'aller sur mon adresse mail qui est sous la vidéo et de faire votre demande. Voilà, chère Balance, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis au revoir et à bientôt.